Lorsque Poutine révèle au monde une vérité cachée et dit que Jésus-Christ est noir, ça veut dire qu'il reconnaît l'antériorité de la civilisation africaine sur toutes les autres. Ceci voudrait dire que toutes les religions dites révélées tirent leur origine des textes sacrés africains. Poutine reconnaît que l'Afrique est le berceau de l'humanité. En déclarant officiellement et défiant quiconque de prouver le contraire que Jésus est noir au lendemain des attentats de Moscou, le président russe Vladimir Poutine révèle ce gros secret que beaucoup de prêtres ont été assassinés pour l'avoir effleuré. Comme ça, il démystifie tout, restitue au peuple noir son histoire et casse le mythe de supériorité des races. C'est pour cela qu'il dit en ouvrant ses archives secrètes, de 1400 ans, tous les saints, les apôtres bibliques sont uniquement de race noire, et que le peuple noir a longtemps été méprisé, négligé y compris son histoire, qui était falsifiée et oubliée au détriment d'une nouvelle histoire fictive qui a été réécrite à maintes reprises sous différentes versions et compilée par des païens idolâtres et racistes. La Bible est à l'origine l'histoire des Noirs même. Elle a été blanchie, falsifiée et détournée par des personnes extrêmement racistes, mal intentionnées. Le peuple noir est le peuple élu du Créateur unique. La voie à suivre est celle de la vraie spiritualité authentique du peuple noir, la race originelle. Donc bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur les preuves que l'homme noir est égal à l'homme originel, est égal à l'homme des nations. Ok, donc on va poursuivre avec nos preuves également. Donc ça, souvent ce sera des vidéos assez courtes de l'homme originel. On verra plus tard, je serai un peu plus spécifique, ce titre va de plus en plus en fait se raccourcir quand on verra que veut dire le terme homme finalement, que veut dire le terme homme. Ok, mais bon, ça on verra plus tard. Donc vous verrez que au fil des vidéos que je ferai dans l'année et dans le futur, il y aura 10 titres qui vont se raccourcir, bien entendu. Hein. Donc là, j'étais un peu plus spécifique, on va dire, hein, mais lorsqu'on abordera le terme homme, vous verrez que le terme homme, vous verrez que homme veut également dire Mohammed, mais finalement, hein, et bon, ça on abordera ça un peu plus tard. Donc quand on abordera Mohammed ou Mamadou, peu importe comment vous l'appelez, on verra que forcément, on découvrira que veut dire homme. Parce qu'en découvrant que veut dire Mohammed, Mamadou, on voit directement que veut dire homme. Et également, lorsqu'on verra le terme Kam ou le terme Sem, obligatoirement, ça veut dire également homme. Donc du coup, tout est... Bon, voilà, bon, je veux dire un peu un élément de réponse, hein, même si le terme Kam, on sait déjà ce que ça veut dire. Mais bon, je vous laisse encore un peu dans... ou le terme Sikemet, c'est la même chose, hein, mais on vous laisse un peu réfléchir sur les futures vidéos qui arrivent, qui vont être magnifiques comme d'habitude. Hein. Et donc je sais très bien que ce genre de sujets, comme les sujets qu'on a abordés sur le Colomona, sur le Coran, ou sur la Bible, sur Bibélé, ça fait parler, et vu que nous avons un discours, on va dire, différent du discours officiel, forcément, ça grince. Okay, donc ça, je l'accepte, bien entendu. Après, j'estime que, on va dire, même si là je vais me vanter, le niveau, on va dire, est beaucoup plus élevé que les savants d'aujourd'hui, mais bon, après, il y a des confrères qui sont encore beaucoup plus forts que moi, qui me dépassent largement, bien sûr. Hein. On va dire en petit comité, entre guillemets, on essaie de montrer aux personnes le maximum de preuves possibles, après, qu'ils y croient ou qu'ils y croient pas, après, voilà, mais bon. Vous verrez que on fera de plus en plus, en tout cas je ferai de plus en plus de vidéos avec de plus en plus de preuves, comme là, c'est pour ça que je mets un chapitre sur les preuves, comme ça, je mets en description les livres concernés, comme ça les gens pourront se documenter et pourront lire ce que tout le monde voit, ou les livres cachés que tout le monde n'aime pas en parler, et comme ça, mais vous verrez qu'il y aura un nombre incalculable de livres que nous allons aborder, Louis XIV, Jean-Jacques Rousseau, il y a tellement à dire, Charlemagne, etc. Bon, bref, il y a tellement de choses à voir et à dire que les preuves, en fait, bon, je les mets en termes de chiffres, donc ce ne sera pas un ordre du tout. Vous comprenez? Il n'y aura pas
d'ordre du tout. Ce sera des choses, on va dire, comme ça. Je peux passer du 1er siècle au 15e siècle, etc. Donc voilà, ok? Voilà. Donc je vous mets mon livre préféré, Description générale de l'Afrique, seconde partie du monde, fait par Pierre Davati, hein, donc 16e, 17e siècle, hein, Pierre Davati, hein, qui est ici, hein, donc c'est un livre qu'il faut absolument lire. Il y a Hérodote, on va dire. Hérodote, c'est le père de l'histoire pour, on va dire, les Européens d'aujourd'hui, hein. Donc c'est le premier, entre guillemets, le premier historien géographe, entre guillemets, qui a visité, entre guillemets, on va dire, le monde, entre guillemets, hein. Et pour moi, il y a également Pierre Davati, qui est une œuvre magistrale. C'est un livre qu'il faut absolument avoir dans sa bibliothèque pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Donc, lorsque vous lisez ce livre en question, ça vous ouvre l'esprit, et c'est un livre que vous ne pouvez rien faire, hein. Je veux dire, aucun historien et géographe français d'aujourd'hui ne peut rien faire contre ce document, parce que c'est un document qui décrit l'Afrique, tout simplement, hein, les peuples africains, ce que eux ils ont vu, etc. Donc bon, voilà. Et comme on l'a vu dans ce livre, c'est bien décrit que l'homme noir est juif, hein, ok, et il décrit bien le pays des Juifs en Afrique. Donc ça, il n'y a pas photo. Donc vous pourrez dire que oui. Oui, Jérusalem, Israël, le faux Israël, etc. Vous pourrez discuter si vous voulez, mais bon, après sur la table, les documents qu'on va vous apporter, et même les preuves que nous avons déjà apportées à travers mes vidéos, ça fait quand même pas mal d'années, et bon, je sais très bien, il y a toujours des sceptiques, mais bon, toujours des sceptiques malgré les livres, ils sont sceptiques, malgré que, voilà, après, c'est pas ma faute si les gens ne se documentent pas aussi, hein, c'est pas... Après, il faut avoir un peu de culture générale. Je dirais pas forcément de culture générale, puisque c'est pas vraiment vrai ce que je dis, mais il faut un peu se documenter quand même. C'est quand même assez affolant. Mais bon, bref, c'est pas grave. On continue le combat. Voilà. Donc, description générale de l'Afrique, seconde partie du monde. C'est un document absolument que vous devez avoir dans votre bibliothèque. Vous pouvez l'avoir sur Google Livres. Il est gratuit, hein. Donc, vous tapez Pierre Davati dans Play Livres. Pierre Davati, description générale de l'Afrique. Vous pouvez le lire. Après, c'est en ancien français, mais c'est pas très grave, hein. Donc vous lisez, mais c'est un document assez incroyable. Voilà. Donc j'aime bien mettre cette page pour vous dire la preuve ici, hein. Donc ici Pierre Davati, ici, hein, comme vous pouvez le voir ici, le pays des nègres, c'est le pays des juifs. Ok, un document du XVIe siècle, hein. Donc géographe français, hein. Même si, souvenez-vous, Pierre Davati, lui-même aussi, il a l'air d'avoir également des origines négroïdes. Lorsqu'on voit la photo, c'est assez bizarre. Il y a quelque chose qui est suspect. Mais bon, j'ai pas encore étudié Pierre Davati de fond en comble, ses origines, etc. Même s'ils disent que c'est un géographe français. Les Noirs, on verra plus tard quand on abordera son siècle. Il y avait des Noirs, bien entendu, en France, bien entendu, hein. C'était ceux qui dominaient, hein. En tout cas, l'Empire germanique, c'était en réalité des Noirs, mais ça vous verrez plus tard. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on voit Pierre Davati, qu'on voit ça. C'est vrai que j'ai pas regardé, puisque c'est vrai que j'avais regardé sur Wikipédia, mais j'ai pas vu si la photo était vraiment datée de son siècle en question, ou c'est encore des photos encore retranscrites à nos siècles perdus. Mais bon, voilà. Même Pierre Davati, il a l'air d'être un peu négroïde, entre guillemets, hein, mais bon, bref, peu importe. Ok. Donc, ce fameux document, le pays des nègres, le pays des juifs, voilà, et ici, regardez ici, on lit un peu, mais vous avez l'habitude, parce que j'adore ce document en question, j'adore ce livre. Donc, c'est un pays des nègres, enclos entre les montagnes, confinant entre des montagnes et des déserts, du Levant au moins connu, qui s'étend vers le Nil, l'ampleur du Négus, du Midi, à la ligne équatoriale, etc., etc. Donc, vous voyez bien, Royaume Congo, etc. Donc, il vous décrit bien le pays des Juifs, donc, la fameuse terre, finalement, de Canaan. Ok, donc, à son siècle, il savait très bien qui étaient les Juifs, hein, bien entendu, hein, mais bon, bref. Donc ici, notre fameuse carte, la fameuse carte ici, c'est qu'il faudrait que si je fasse des vidéos, c'est les cartes, parce que sur les cartes, c'est assez compliqué. Pour les mots, on va dire c'est un peu facile, entre guillemets facile. Bon, je vais me donner, je sais pas que c'est facile, mais c'est, on va dire, assez simple, on va dire. Pour la traduction d'un mot, on va dire c'est simple.
Okay, mais pour les cartes, c'est beaucoup plus compliqué, vu que tout a été, entre guillemets, détruit, entre guillemets, tout a été remplacé, tout a été modifié, tout a été, les peuples ont été mis à droite, les autres à gauche, etc. Donc c'est pas évident, c'est même pas évident pour moi. Ici, donc ici, voilà. Donc ici, en rouge, nous avons Pichon. Ici, en rouge, c'est Pichon. En orange, ici, c'est la rivière d'Altabara, donc c'est Guillon. Donc ici, vous avez le pays de Couche, ici. Donc ici, vous avez Avila. Ici, en bleu, ici, c'est Idékel, donc le Nil bleu. Et en vert, vous avez le Phracte, qui est le Nil blanc. Ok, ici, donc voici les quatre sources qui sont décrites dans Bibélé, c'est-à-dire dans la Bible. Okay, c'est ce que nous avons vu ici. Hein, okay, donc, nous avons vu que le jardin d'Éden est simplement la forêt équatoriale du Congo, et également, en tout cas, je suppose également que l'Amazonie en fait également partie, car nous pensons, comme les scientifiques, nous pensons que de base, tout était relié, tout était collé. Ok. Ici, nous avons ici les Madianites. Ici, on a vu les Sabéens ici, les Ammonites. J'ai mis le mont Sinaï ici, mais en me documentant de plus en plus, j'ai des doutes ici sur le mont Sinaï ici. Déjà, j'avais des doutes avec Moïse qui était là, qui a traversé ici et qui se retrouvait là, mais il n'y a pas de logique parce que se retrouver là puis redescendre ici, bon, après peut-être que c'est logique, hein, mais bon. Au vu de ce que j'ai découvert dans le livre d'Hérodote, le mont Sinaï ne serait pas ici. Ok, mais bon, voilà. On verra plus tard ce que j'ai découvert grâce à Hérodote. Sur les cartes, il y aura sûrement de l'évolution dans les cartes ici. Ok. Donc ici Madianite et la Galilée qui est à peu près ici, à peu près vers l'Angola, Congo ici. Hein, donc la Galilée ici. Hein, donc pour ceux qui ne savent pas, oui, Jésus est bel et bien africain, mais ça, je ne vous apprends rien du tout. Ok, donc voilà. Voilà à peu près, en tout cas, voilà ce que nous avons découvert en travers les histoires anciennes, les historiens, etc., les cartes, etc. Voici ce que nous avons ici découvert. Donc ici, regardez ici, j'avais mis Galade ici. Donc c'était au tout début de mes vidéos, j'ai supposé Galade ici. C'est une supposition pour l'instant. Ok. Et voici les Assyriens, ici les Assyriens. Donc on dit les Assyriens c'est ici. Hein. Et quand on dit... lorsqu'on parle de la région des deux fleuves, en tout cas, lorsqu'on parle de la Mésopotamie en réalité c'est ici. Hein. Ici vous avez le royaume de Sénar, par rapport à celui que vous appelez Nimrod, hein, donc Sénar ici, c'est ici. Ok. Donc voilà. Ok. Donc c'est juste pour vous dire où est placé quoi par rapport à l'histoire. Pour l'instant, c'est ce que nous avons découvert. Donc je répète encore une fois, j'aime bien le dire. Pour un peu imaginer entre guillemets, si on coupe l'Afrique en deux entre guillemets, si on part du centre ici, ça fait que à l'équateur, au nord entre guillemets, vous avez les Arabes, donc les Arabes ici entre guillemets, hein, et la partie juive est là, ok. Donc, pour juste imaginer, donc les Arabes sont au nord et le sud, c'est les Juifs, ok. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ça voudrait dire que l'Arabie est ici. Mais vous verrez plus tard sur les cartes ce que j'ai découvert grâce à Hérodote, où est le bon Sinaï, à peu près. Hein, je sais à peu près où il est. Il faut encore, je fasse encore plus de recherches. Et l'Arabie. Ok. Et l'Arabie. Ok. Donc voilà, donc c'est juste pour que vous voyez à peu près la carte, parce que c'est très important. C'est juste pour vous situer par rapport à ce que disent les anciens historiens. Ok, voilà. Donc, les preuves que nous avons découvertes, donc ici la preuve 1 c'était Hérodote, et Hérodote on est parti dans son livre, voilà, petite faute de français ici concernée, bon c'est pas grave. Donc ici, Hérodote, ici, dans son livre Histoire, on a découvert que les Égyptiens étaient noirs. Donc regardez ici, je mets homme noir, oui, homme aux couches, non. Comme je l'ai dit ici, ça va évoluer ici, les termes ici vont évoluer ici. Hein. Vous verrez réellement que veut dire homme rouge, homme noir, etc. Je mettrai les termes spécifiques lorsqu'on abordera que veut dire le terme homme déjà. Et on verra plus tard que veut dire également être rouge, etc. Okay, donc ces deux termes ici vont évoluer dans le temps. Okay. Donc pour l'instant, je mets homme noir, homme rouge pour que, voilà, si vous voulez homme
homme africain ou homme sombre, si vous voulez, peu importe comment vous l'appelez, hein, et homme rouge occidental, soi-disant, ok. En tout cas, un homme pâle, un homme rouge, pas un homme blanc. Alors aujourd'hui, vous les appelez mais les hommes blancs, mais à l'époque, c'était les hommes rouges, ok. Donc voilà, donc en fait, ou homme étranger, ou étranger, entre guillemets. Ah, mais bon, ça, ces termes-là ici vont évoluer, et homme noir et homme rouge, ça va évoluer, ok. Donc ici, on a vu Hérodote, donc il nous parle des Égyptiens, homme noir, oui, homme rouge, non. Pierre Davati, dans son livre 16e, 17e siècle, Description générale de l'Afrique, il parle des Juifs, ce sont des hommes noirs, oui, hommes rouges, non. Maintenant, on va aller voir Tacite, Tacite qui est extrêmement connu, et ok, donc c'est un personnage du 1er, 2e siècle. Je répète, c'est un personnage du 1er, 2e siècle. Même moi, je peux rien faire. Je rigole, je suis en train de me vanter, mais ce que je veux dire, c'est que je ne peux rien faire contre Tacite. Ce qu'il a vu, moi, je ne l'ai pas vu. Ok? Je répète, 1er, 2e siècle. 1er et 2e siècle. Ce qu'il voit, moi, je ne le vois pas. Moi, je suis né au 20e siècle. Lui, il est né au 1er siècle. Par rapport à votre zéro. Ok? J'aime bien dire ça parce que vous verrez plus tard dans les vidéos, on va aborder le calendrier, etc. On verra si le calendrier est solaire et lunaire. Bien sûr, c'est logique. C'est extrêmement logique. Et vous verrez plus tard le zéro, etc. De voir si on peut avoir des dates, etc. Même si c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué, mais les dates. Mais bon, on avancera, qu'on abordera le calendrier, le ramadan, etc. Ok, le vrai calendrier, en fait. Ok. Bref, donc 1er, 2e siècle, donc ici on va voir dans l'épreuve de Tacite, donc dans son livre, que dit-il? Ok, donc son livre, Histoire, livre 5, il parle des Juifs. Est-ce que ce sont des hommes noirs, ou ce sont des hommes rouges, ou des extraterrestres? Voilà. Donc Tacite, pour ceux qui ne connaissent pas, donc né en 58 et mort vers 120, ici, hein, donc on regarde ici, on regarde, c'est un historien, philosophe et sénateur romain, historien, philosophe, historien, je répète bien. Donc ici, ils nous font un peu une biographie, bon, c'est pas très très intéressant entre guillemets, mais c'est juste pour vous situer qui est Tacite. On connaît Hérodote, pour ceux qui connaissent, Tacite, de Sicile, etc. Hein, donc voilà. Donc, dans son livre, Histoire, livre 5, regardez ce qu'il décrit. Les Juifs, leurs origines, leur religion, leurs lois. Ok. Et regardez ici. Au moment où nous allons retracer le jour suprême d'une ville si fameuse, il paraît convenable d'en exposer aussi l'origine. Les Juifs, dit-on, fuyant l'île de Crète, occupèrent les dernières terres de Libye, à l'époque où Saturne, vaincu par Jupiter, fut cherché dans ses états. On verra où est située la Libye. Bon, pour l'instant, mettons la Libye comme vous la connaissez. Ok, ça, okay. Pour l'instant, vu qu'on n'a pas encore découvert la Libye, voilà. Ok. À l'époque où Saturne vaincu par Jupiter, ok, on tire un argument de leur nom. Ida est une célèbre montagne de Crète. Pareil ici pour la Crète. Si vous voulez, c'est la Crète d'aujourd'hui, si vous voulez. Hein, j'ai bien dit. Ça, on n'a pas encore découvert la Crète. Ok. Habité par Idée, dont l'addition, ok, ok. Donc, quelques-uns prétendent que, sous le règne d'Isis, ici c'est l'Égypte, hein, l'Égypte, regorgeant d'un axe de population, s'en déchargea sur les terres voisines, et que la migration eut pour chef Hierosolimus et Juda. Ok. Beaucoup font des Juifs une race d'Éthiopiens. Nous répétons, beaucoup font des Juifs une race d'Éthiopiens. Éthiopiens noirs. Et souvenez-vous, on a déjà abordé que veut dire Éthiopien. Éthiopien veut dire centre de la terre, entre guillemets. Souvenez-vous que Éthiopien veut dire en fait les hommes qui viennent du centre. Les hommes qui viennent du centre, on a vu que c'était Congolais, Gabon, Afrique centrale, Cameroun, Angola, etc. C'est ça en fait être éthiopien. C'est ceux qui viennent du centre. En fait, c'est ceux qui viennent du midi. En fait, c'est l'Afrique subsaharienne, ce que vous appelez à l'heure actuelle l'Afrique subsaharienne. C'est ça qu'on appelle éthiopien. Okay, et pour ceux qui veulent revoir nos vidéos, allez voir éthiopien. En tout cas, c'est une vidéo qui est assez récente. Et sur les cartes du 15e, 16e siècle, quand on parle d'Éthiopie, on parle de l'Afrique subsaharienne. Parce qu'à l'époque, c'est vrai que j'ai pas mis le... Peut-être que je vais afficher le diapositif. Quand on parle d'Éthiopie, c'est pas l'Éthiopie actuelle. En tout cas, c'est pas le faux pays que vous appelez à l'heure actuelle l'Éthiopie. Ça n'a rien à voir.
ok? Éthiopie, au 15e, 16e siècle, 14e siècle, on parle d'Éthiopie. L'Éthiopie, ce sont les hommes qui viennent du centre de l'Afrique, ok? Et avant, on n'appelait pas ça l'océan Atlantique, on appelait ça l'océan éthiopien. Ok? Donc c'est juste pour vous dire que voilà. Ok? Hein, donc c'est juste pour vous dire dans votre tête. Donc ici, quand on parle, beaucoup font des juifs une race d'Éthiopiens, Afrique subsaharienne. Ok? Donc noir. Donc là, il n'y a pas de. Vous voyez, c'est pas moi qui ai écrit ce document, hein, bien sûr. Hein. En plus, ça a été traduit. Donc c'est juste pour vous dire, voilà. Ok? Que la crainte et la haine forcèrent sous le roi de c'est fait, ok, c'est fait qui est fait, a changé de demeure, d'autres à l'assemblage d'Assyriens. On a vu où est la Syrie, hein, donc la Syrie est en Afrique, hein, ok, donc Assyrien, Afrique, Assyrien, noir, encore une fois, hein, qui faute de champs à cultiver s'empare d'une partie de l'Égypte, puis se rapprochèrent de la Syrie. Bon, forcément, si Assyrie est en Afrique, la Syrie est également en Afrique. Même si pour l'instant, nous ne l'avons pas encore vu où est la Syrie. Mais forcément, c'est à côté. Forcément. Ah oui. Se battirent les villes et s'approchèrent de la terre des Hébreux. Il en est fin qui leur donnèrent une origine illustre, sont eux, les Solomim, nation célébrée dans les champs d'Homère, fondèrent une famille et de leur nom l'appelèrent Hiérosolima. Ça, on verra pour Homère. Ça va être intéressant aussi pour Homère. Bon, ouais, voilà. Donc, vous voyez bien, juif égale éthiopien, éthiopien, bah, noir, hein, assyrien, noir, juif, noir. Bon, ça, franchement, de toutes nos vidéos que nous avons vues, bon, nous savons que juif, ça veut également dire noir, mais on l'abordera encore plus tard. On sait également que juif, si je regarde nos vidéos, ça veut également dire Dieu. Mais bon, bref. Bon, c'est juste que, voilà, ok, preuve ici, Tacite, qu'est-ce que vous pouvez faire, quel argument vous pouvez mettre sur la table. Voilà, donc ça c'est documents faits par Tacite, hein, donc bon, 1er, 2e siècle, voilà. Donc voilà une carte du 16e, 15e, 16e siècle, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, regardez ici, voici ce qu'on appelle l'Éthiopie, ici, regardez bien, hein, l'Éthiopie, vous voyez bien, à peu près l'Afrique subsaharienne, vous voyez bien que c'est tout ça, hein, l'Éthiopie, hein, ok, l'Éthiopie ici, hein, tout ça c'est l'Éthiopien, donc c'est l'Afrique subsaharienne, l'Afrique centrale, hein, ça va jusqu'à l'Afrique du Sud. Hein. Après, on n'est pas surpris, Et regardez ici, vous avez ici l'océan éthiopien. Ok, hein, l'océan éthiopien ici. Hein. Donc, c'est juste pour vous dire, on vous donne juste, voilà, pour ceux qui ne savent pas, on vous donne les documents, vous pouvez bien entendu regarder, vous tapez juste carte de l'Afrique du 15e, 16e siècle, 14e, 13e, etc. Vous avez ça, c'est rien n'est caché, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est bien en fait dans les documents entre guillemets conservés par l'homme rouge entre guillemets, hein. Donc ce sont des documents qui sont disponibles, hein. Vous pouvez le voir, hein. C'est pas extraordinaire. Ce qu'on voit ici là, c'est pas extraordinaire. Donc pour ceux qui sont jamais contents, bah à aller voir si nous mentons, etc. Voilà. Ok. Donc voilà. Quand on parle d'Éthiopie, voilà de quoi nous parlons. Voilà. Et donc merci Tacite pour ton livre. Donc Tacite ici, 1er, 2e siècle, histoire, livre 5, les juifs étaient noirs. Ok, donc ça encore une fois, encore une preuve. Mais vous verrez, il y aura de plus en plus, ce sont des vidéos, bon, en fait j'ai mis au moins 20 minutes, j'ai un peu trop parlé, normalement c'est 10 minutes à chaque fois, mais bon, c'est pas très grave, vidéo assez courte quand même. Et vous verrez que ça va augmenter, vous verrez que ça va, waouh, il y aura tellement de documents que je pense que les commentaires en fait ils pourront rien faire à un moment donné, ça va être compliqué parce que bon effectivement je peux comprendre que pour le Coran, pour les fameuses lettres cachées du Coran, les gens font grise mine. Ah oui, parce que quelqu'un d'inconnu comme moi qui fait des vidéos et qui entre guillemets on va dire dont la sagesse est différente de leurs savants, forcément ça grince, hein. Il n'y a pas de souci, mais on va continuer ainsi avec les preuves, etc. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Étudiez, étudions, ciao ciao.